Non mais tu vas photocopier tout le journal, là? Ouais. En photocopiant le journal emprunté au café, en une année, à raison d'1 € par jour, sans compter les week-ends et les vacances, j'économise environ à la louche. Sérieux, active. Moi, j'ai cours dans 5 minutes. Si j'ai pas le temps de photocopier les sujets de l'interro, je suis obligé de leur faire cours. Active. Photocopieuse à tout le monde, mon grand. Hein. Eh oh. T'as raison. Eh, vachement sympa, ta femme. Hein. Comment ça? Ah, je l'ai croisée il y a 1 heure au supermarché. Toute pimpante, gracieuse, souriante. Elle était toute contente de retrouver son frère. Elle a pas de frère. T'es sûr? Bah, ils avaient l'air super proches quand même, là. Le type super baraqué. Ses bras, on dirait mes cuisses. C'est toi qui l'entraînes. Ouais, je savais que c'était pas net. Elle a mis une jupe ce matin. Oh, je vais me les faire. Les Varec 1, Fernandez 0. Allez, Régis, t'es sûr que tu veux pas m'accompagner au théâtre, voir le Malade imaginaire? C'est une compagnie polonaise, ça va être très sympa, hein? Certain. Oh là, j'ai aucun parent pour m'accompagner, moi. J'ai 34 élèves en sortie scolaire. Ça va être l'enfer. Soit j'ai un deuxième accompagnateur, soit je dois supprimer des élèves. Tu veux réduire tes effectifs? Mais oui, C'est quand ta sortie? jeudi prochain. Mercredi. Tu donnes ton cours en ouvrant grand les fenêtres. Jeudi, 8 grippes, 4 angines. Tu réduis ta classe de 30%. Les plus fragiles. C'est la sélection naturelle. Mais c'est affreux. Bien au contraire. Tu ne gardes que les meilleurs éléments pour le théâtre. La nature fait bien les choses. Et si moi, je tombe malade? Certes. Ton angine peut aussi s'affecter. Et ça peut même devenir très grave. Eh oui. Mais tu seras remplacé par une jeune prof plus résistante. Les élèves seront plus intéressés, ils deviendront meilleurs et plus résistants. La nature fait bien les choses, je te dis. « 17 pour Gauthier, 18 pour Mariani, C'est le brevet blanc? Ouais, un petit 19 pour Bresson. Et tu leur mets tous des bonnes notes? ouais. Ouais. Je note plus pour gagner plus. Je fais ça pour toi, pour moi et pour tous les profs de ce bahut. Hein. Je t'explique. Si je mets d'excellentes notes au brevet blanc, les élèves pensent qu'ils sont trop bons et du coup, ils révisent pas pour le vrai brevet. Tu me suis? Donc au brevet, ils ont des notes catastrophiques, les pires de l'académie. Et donc? Alors le recteur panique, il déclenche le dispositif d'urgence et là, c'est bingo. Bingo quoi? Le collège est classé en ZEP et nous, on touche la prime. Prof de ZEP, 1100 € par an. Oh yes! Yeah. 18 sur 20? Fresnel, 18 et demi, Fresnel! Bah alors, mon grand, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, madame Putou. C'est toi, Paul? Oui, Oh, Paul, qu'est-ce qu'il y a? c'est à cause d'une fille. Delphine, elle me calcule pas, elle me prend encore pour un bébé. Pourquoi elle te prend pour un bébé? Tu fais encore pipi au lit? Bah non. Bah non, alors c'est quoi le problème? Tu suces encore ton pouce, toi? Bien sûr que non. Tu sais que tu peux tout me dire, hein, Paul? Oh, petit Paul. Tu manges encore des petits pots? Bah non. Bah alors, tu fais plus pipi au lit, tu suces plus ton pouce, tu manges plus de petits pots. Félicitations, il y a du progrès! Delphine, mais oui, j'arrête pas de lui dire. Allez, viens ma chérie. Dis-moi, je voulais te demander. Ta maman, hein, elle me devait de l'argent déjà de la primaire. Aïe. Régis, tu peux la mettre en sourdine 2 secondes, je bosse là. Me fais pas rire, tu fais quoi? Tu vois pas, je change un pneu. Non, j'essaie de corriger des copies là. Je vois, et je n'en reviens pas. Ça doit être le manque d'habitude. T'insinues quoi là? J'insinue rien du tout. T'as la réputation de rendre les copies en retard, c'est tout. Bon, Régis, tu me gonfles, alors lâche-moi, j'essaie de commencer mon boulot. Antoine Beaumont. Antoine Beaumont, c'est qui? C'est pas dans ma classe. Antoine Beaumont, tu dis? Oui, tu connais? Oui. 3e B. Mais je comprends pas, je les ai les 3e B. 3e B. Celle d'il y a 4 ans. Ah bah je suis en week-end. Bon, sortez une feuille, je veux pas voir un livre traîner sur les tables. Oh non. On se dépêche parce que plus vous traînerez, moins vous aurez de temps pour l'interro. Oui? Ah, monsieur, vous allez être content. On a révisé à mort le cours sur le syndicalisme. Le mouvement qui rassemble des gens pour défendre les intérêts collectifs. Eh ben c'est bien, j'en connais qui auront une bonne note pour une fois. Allez vous asseoir, on va commencer. Bah non, justement, c'est ça le truc. Y a pas d'interro. Le syndicat de la classe trouve qu'on n'a pas eu assez de temps pour réviser. Alors on fait grève. Le quoi? Le syndicat de la classe? C'est une blague. Ah non, c'est de l'action collective, monsieur. Ah, je suis impressionné. Non, je suis impressionné. Vous avez parfaitement assimilé mon dernier cours, bravo. En fait, vous êtes les 2 délégués syndicaux. Ouais. Ouais. Bah, ça mérite 2 heures de colle. Hein? Pourquoi? Bah, comme ça, vous aurez le temps d'assimiler mon prochain cours. C'est sur le totalitarisme.
Ok, désolé pour le retard, les gars. Ok, les gars, c'est bon, je suis en retard, je le mérite. Voilà. Ça y est, vous avez fait votre blague à votre prof préféré? Ouais, bien joué, là, c'est bon, je vous ai pas trouvé, vous pouvez sortir. Ok, je vous préviens, je vais faire un petit revers lifté, là. Vidal, je dis ça comme ça, mais si t'es dans les buissons, fais gaffe à tes fesses. Ok, très bien. Ah bah, je me dis que plus personne pourra me dire que les profs, c'est les feignants. Quand je vois vous exercer comme ça un jour férié, Férié? chapeau. Ah ouais, mais la formation continue, c'est super important, hein. Delphine, s'il vous plaît. Je remarque qu'en 6 mois de cours, vous n'avez noté qu'une seule définition sur votre feuille de vocabulaire. Bah oui. Ça veut dire qu'à part le mot marcassin, vous maîtrisez tout votre vocabulaire. Oui. Très bien. Donc si je vous dis si j'avais été plus intransigeante, je n'aurais pas eu à vilipender mon mari qui fainéantait sur le récamier au lieu de me prêter main forte. Comprenez tout là? Oui. Allez-y, je vous écoute. Bah, ce que je comprends, c'est que votre mari, c'est une grosse feignasse et que vous en avez ras-le-bol. Du coup, je comprends pas pourquoi vous demandez pas le divorce. Faut pas vous laisser faire, Madame Truchin. Girl power! Minute, viens. Attends. Sylvain? Oui. Ouais, laisse-moi ta place. Si Vidal marque le penalty, les jeunes gagnent ce foutu tournoi de foot. Et alors quoi, t'as pas confiance en moi? Je sais exactement où il va tirer. Ah bon? Comment? L'axe de la cage se situe à 1,50 m. Si je me déplace de 40 cm sur ma droite, je lui laisse un espace de 1,90 m sur ma gauche. Il est obligé de tirer à droite. Juste, pour viser la lucarne, il va ouvrir son pied à 150 degrés. La vitesse du ballon sera alors de 80 km/h. Si je m'élance une demi-seconde avant qu'il shoote, j'arrête le ballon. C'est mathématique. Waouh, tu m'impressionnes là. Super. Bonne chance. Vas-y. T'as juste oublié que le petit Vidal était nul en maths. Ça va, monsieur Jaffar? Regarde comme il est cute. C'est un croisé de 7 airs et des pagnons bretons. Il a à peine 3 semaines. Bah, c'est pour ça qu'il est mignon. Mais le problème, tu vois, c'est qu'il va grandir, il va devenir moche, encombrant, et là, tu regretteras de t'être laissé avoir. Eh ben moi je crois pas. Moi je crois qu'il restera toujours beau et gentil parce que c'est un mignon petit chien. Look bien. Oui, c'est un chiot comme les autres qui deviendra horrible comme les autres. Mais pas mal, regardez, celui-là il est very different parce qu'il a des petites oreilles et une petite truffe. Excuse-moi, une seconde. Monsieur, Oui, bien sûr. tu peux la montrer à Noël? Tu vas voir. Voilà. Baby, il est trop mignon. C'est qui? Ah, mais ça, c'est mon fils. C'est mon Paul quand il était bébé. Ah oui, oui, hein, c'est moi. Merci. Allez, viens. On a du boulot. Tu comprends mieux, là. Ah, monsieur Glevarec. Monsieur Glevarec, mon fils n'est pas encore sorti. Il n'était pas avec vous au Muséum d'Histoire Naturelle? Ah, hélas, si. Pourquoi vous dites hélas? Bah, par exemple, quand j'explique à la classe que la queue du tyrannosaure est constituée de plus de 40 vertèbres, monsieur ne veut pas me croire. Et alors? Alors on est allé vérifier, on a recompté chaque vertèbre et il a vu que j'avais raison. Oui, bon, peut-être. Enfin, c'est une preuve d'intelligence. Oui, seulement il a fait pareil pour les momies égyptiennes. Pour lui, c'était pas du coton. Alors on est allé vérifier et il a vu que j'avais raison. Bon, d'accord, mais maintenant, il est où? Et ensuite, j'ai expliqué à la classe que les sarcophages ne s'ouvraient pas de l'intérieur. Et alors? Ah bah là, il doit être toujours en train de vérifier. Alors, philosophe grec. Salut Anne-Marie, ça roule? Ça va, je me détends un petit peu avant de retrouver mes troisièmes. Ah, ils ont la pêche en ce moment, hein. Ça doit être le printemps. C'est l'horoscope que tu lis là? Ah, j'y crois pas du tout à ces trucs-là. Moi. Ma femme, par contre, elle a fond dedans. Et sans rire, ça dit quoi, les Gémeaux aujourd'hui? Gémeaux, rencontre passionnée avec un bélier, vous allez vivre des heures torrides. T'as de la chance d'être Gémeaux, hein? Non, moi je suis vierge. C'est ma femme qui est Gémeaux. Ah, oui, bon, bah, on s'en moque, hein. De toute façon, si tu crois pas à ces trucs-là, alors... hein. Moi j'y crois pas, mais ma femme si. Bah, arrête de stresser, c'est ridicule, oh. C'est à cause de ton voisin.
Quel voisin? Celui dont vous avez fêté l'anniversaire la semaine dernière. Ce qui signifie qu'il est bélier. Mais enfin bon, c'est pas parce que l'horoscope parle de rencontre torride entre un bélier comme ton voisin et un gémeau comme ta femme qu'ils vont forcément passer l'après-midi à... Ah mais ça, je te jure que non, hein. Parce que c'est à l'hôpital qu'il va passer l'après-midi, l'autre enfoiré, là. Ah, il va voir sa gueule, le bélier, là. Merci Anne-Marie, parce que sans toi, j'aurais jamais su. À ton service, Olivier, à ton service. Oh.